Alors merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour cette conférence de presse en prélude du match face à l'Angola du 17 juin à 14 h à Douala. D'abord, je vais vous faire un petit topo de ce qu'on a réalisé depuis le mois de mars, après nos deux matchs face à Madagascar qui se sont très bien passés, soldés avec 6 points, 5-0 sur les deux matchs. Un groupe qui a très bien vécu ensemble, 26 joueurs. Voilà, donc deux résultats. J'avais demandé aux joueurs au début du stage du mois de mars qu'à l'issue de celui-ci, on soit encore en course pour les deux dernières journées, ce qu'ils ont très bien réalisé puisqu'on est actuellement 12e à 1 point du Ghana et 2 points devant notre adversaire de la semaine prochaine, l'Angola. Donc, on a laissé partir les joueurs chez eux, ensuite à la fin du mois de mars. Tous ont réalisé 2 très bons mois. Je pense que la dynamique, l'énergie de ces 2 victoires a fait que tous les joueurs étaient dans un état d'esprit remarquable. Donc tous ont eu de très bons résultats au club. Toropiti est devenu champion, Amos peut être champion encore ce soir avec Luga, son club bulgare. Voilà. Tous les joueurs ont fait des promotions, voilà. Plusieurs joueurs ont eu de très bons résultats. Donc pour moi il était important qu'après le stage et ces 2 victoires, les joueurs ne rentrent pas simplement au club pour attendre le mois de juin. Il fallait vraiment qu'ils soient performants et c'est ce que je leur ai demandé. Je leur ai dit maintenant, utilisez cette énergie, cette dynamique positive pour être remarquable aussi dans vos clubs respectifs. Ce qu'ils ont fait avec beaucoup d'énergie et heureusement sans aucune blessure, sans pépin physique, ce qui les fait arriver demain et dans le courant de la fin de la semaine à Douala avec toutes leurs capacités. On a décidé que la fédération, comme il n'y a qu'un match sec, donc pas 2 matchs comme au mois de mars, de contacter seulement 24 joueurs, donc 21 joueurs de champ et 3 gardiens. Donc on a dû faire les choix sur 2 joueurs et sortir de la liste. On a, à partir du 5 mai, travaillé avec les locaux, d'abord 24, puis 18, puis 16. Donc on a diminué un peu l'effectif. Les locaux ont très bien travaillé, très bien. Je leur ai dit que voilà, il y a une date importante qui est le 17, mais la vie ne s'arrête pas samedi 17. Il y a encore derrière d'autres matchs. Nous espérons une préparation pour la CAN. Voilà, donc je leur ai dit, faites le maximum. Si vous êtes dans la liste, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, continuez à travailler, parce qu'il y a encore des matchs qui vont suivre en automne et ensuite au début d'année 2024. C'est la même chose pour tous ceux qui jouent à l'extérieur de Centrafrique, qui ne seront pas dans la liste aujourd'hui. Tous ceux-ci doivent aussi continuer à travailler parce qu'il y a des échéances qui vont venir dans les prochains mois et on compte bien prendre très au sérieux les matchs du mois de septembre-octobre et au mois de novembre le début des qualifications du monde. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit faire extrêmement sérieusement. Donc je répète, tout ne s'arrête pas le 17 juin, il y a encore des matchs derrière qui nous permettront d'être encore performants et de continuer la progression que nous avons entamée il y a à peu près 2 ans maintenant. Voilà, donc 24 joueurs, des choix assez forts. Je n'ai pas voulu modifier le groupe énormément. Comme je vous ai dit, je dois enlever 2 joueurs puisqu'on passe de 26 à 24. Malheureusement, on doit se passer de Isaac Ngoma, de Tempête, qui s'est blessé au genou il y a quelques jours et qui sera malheureusement forfait pour cette rencontre. C'est dommage parce qu'il avait fait 2 très bons matchs contre le Madagascar, mais malheureusement, voilà, ça fait partie aussi d'une vie d'un jeune athlète, c'est de temps en temps des pépins physiques. Donc on lui souhaite vraiment un bon rétablissement et je sais qu'il sera présent dans les prochaines séances. C'est quelqu'un de très important pour le groupe, par son talent et son état d'esprit. Voilà, donc je vais vous donner maintenant la liste des joueurs. 24 comme j'ai dit. Vous pouvez prendre connaissance en même temps que moi. Je ne vais pas trop attarder sur les noms, simplement vous les citer rapidement. Et après, je répondrai à quelques questions que vous voudrez bien me poser. Donc, dans les buts, nous avons donc Kolimba Aladoum, Youfegan Dominique, Yandao Marcelin Berry de Lusca. Ensuite, défenseur Ato Zadanga, Dobé Stéphane, Giacolo,
Inari, Mbumbuni, Nyamate, Ban et Yangao. En milieu de terrain, Kondombia, notre capitaine, qui s'est d'ailleurs entraîné avec nous ce matin à Manguma. Piriwa, Toropite, Yuga Amos, qui fait son retour dans l'équipe depuis de longs mois. Nen Samuel, Yumbi Jacob, Babula, Benust, Gislin, Wachin Yassan et attaquant Namganda Karl, Manzoki César, Tomte, Bafuta et un nouveau joueur, un nouveau fauve, Majuga Marco, ancien joueur de Nîmes Dunkerque qui est maintenant au Botev Batsa, en Bulgarie. Voilà, un nouveau fauve qu'on va accueillir très volontiers dans la tanière, quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui peut jouer aux 3 postes en attaque et qui va nous apporter un supplément de qualité dans les couloirs. Voilà, donc les 24 joueurs, donc 3 gardiens, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 5 attaquants en patte. Voilà. Donc si vous voyez, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, si ce n'est Yuga et Majuga et le retour de Ndobé qui avait fait aussi l'impasse sur le match de mars. Et l'absence de Ndoma, qui est malheureusement blessé au genou. Voilà.